Monsieur le Président, d'être parmi nous. On est heureux d'être en Vendée avec l'association Ville Internet. Voilà, vous êtes équipés. Et donc d'accueillir dans cette salle de nombreux participants de Vendée, mais également on peut presque dire des quatre coins de la France, enfin du nord au sud en tout cas. Et signaler également qu'on est retransmis en direct, puisque les rencontres régionales Ville Internet sont sur un principe de retransmission en ligne. Ça, c'est la moindre des choses quand on s'appelle Ville Internet, de manière à ce qu'on puisse nous suivre un peu partout dans toute la France. On a une moyenne de 500 personnes qui se connectent dans ces journées et qui peuvent ensuite se démultiplier dans le temps, puisque la mémoire restera en ligne. Donc les choses qui vont être dites ici seront conservées. Voilà. Donc, Monsieur le Président, à la fois du Conseil général, de Vendée Numérique, vous êtes également membre du Conseil national du numérique. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'au début, ils avaient un petit peu oublié les élus. Donc, on est content que vous en soyez le digne représentant. Et donc, on va parler dans cette journée des problématiques de services, d'usage, de mise en place des services essentiels via le numérique dans les territoires. Et peut-être, pour vous laisser introduire ce sujet, j'aimerais avoir votre point de vue sur quel bon service pour quel bon débit, par exemple. Merci. Je voudrais saluer tous les élus qui sont ici. Ils sont nombreux, et notamment Patrice, maire et président de la communauté de communes, qui nous accueille ce matin ici. Les conseillers généraux, j'en ai plusieurs, Bernard et Joseph, qui sont ce matin aussi ici chez monsieur le maire de la Motte-à-Char. Pour ceux qui sont venus d'un peu plus loin de la Vendée, bah écoutez, regardez, il fait beau en Vendée, il fait toujours beau, et si un jour vous voulez passer vos vacances en Vendée, il ne faut surtout pas hésiter. On a un département qui est extrêmement dynamique. Vous me posez la question des usages, des débits, vous avez raison, parce que j'ai souvent, au cours de mes pérégrinations, depuis une quinzaine d'années que je m'intéresse, même au-delà, à ces questions, il y a les ayatollahs des infrastructures, il y a les ayatollahs des services. Tout ça est ridicule. En réalité, il faut que les deux marchent ensemble. Et pour ceux qui connaissent un peu le numérique, les applications ne sont créées qu'en rapport avec un débit. Voilà, c'est très mal connaître le numérique que de vouloir absolument dissocier les réseaux, notamment le débit, avec les usages. Alors, ce qu'on a essayé de faire, je ne vais pas prendre la casquette nationale, je vais plutôt prendre la casquette vendéenne. Ce qu'on a toujours voulu faire en Vendée, c'est précisément avancer de pair, essayer de tenir les deux bouts de la chaîne, faire progresser les débits dans un département qui est, il a peut-être cette image rurale, en réalité c'est un département qui a une très forte densité, très très forte densité, et qui est le troisième département de France pour sa croissance démographique. C'est énorme. Tous les 5 à 6 ans, pratiquement, on accueille l'équivalent du chef-lieu du département, de La Roche-sur-Yon. C'est extrêmement important, et une population et des activités très réparties. La population est répartie sur 282 communes, et on est le département des usines à la campagne. Voilà. On a pratiquement le double, plus du double par exemple, d'emplois industriels par rapport dans des PME. Donc en termes d'infrastructures, c'est compliqué. On sait très bien que les infrastructures de réseau, d'énergie, mais en même temps de numérique, préfèrent toujours les grandes concentrations aux éparpillements. Donc nous, on essayait de tenir les deux bouts, c'est-à-dire en termes d'usage, d'abord les entreprises. On a énormément de TPE et de PME. Je ne vous rappelle pas l'étude qu'avait fait Google il y a 2 ans et demi, qui montrait que pour une PME, une TPE, l'appropriation des moyens numériques, c'était un rapport de 1 à 2 en termes de croissance, de 1 à 2 en termes d'export. Et on mise beaucoup sur, comment dirais-je, cette appropriation. Le GIP, on s'est regroupé entre le SIDEV, syndicat d'électrification, d'énergie, je salue les élus qui le représentent, qui sont ici ce matin, et le Conseil général, pour faire un GIP. C'est assez unique en France, mais on va mettre le paquet pour convaincre les petites entreprises justement de recourir aux moyens numériques. Et précisément d'ailleurs, dans l'infrastructure qu'on est en train de déployer, on a été précurseur. Je pense que l'État, la mission d'Antoine Darod, est en train de modifier, comment dirais-je, sa perspective. Très vite, depuis plus d'1 an, depuis 2 ans, je me
je me bats en disant le fameux FTTO doit d'abord un FTTE. L'immense problème de la France, c'est un problème de l'emploi, c'est un problème d'investissement, c'est un problème de compétitivité. Donc les usages doivent être des usages qui doivent faciliter la bataille contre le chômage. Pour ce qui concerne la Vendée, les usages ont été très très vastes. Nous avons eu 2 prix nationaux l'an dernier, puisqu'on a été les premiers pour les collèges, notamment numériques. Je ne vais pas développer, mais on était le premier département pour l'appropriation pédagogique de ces usages dans l'ensemble des collèges et des classes de collège. Mais ça vaut aussi pour le piste cyclable. Vous êtes dans un département touristique, le 2e de France. Nous avons le premier réseau de pistes cyclables. C'est une infrastructure essentielle en termes de tourisme. Et on a, avec Jamie Gournaud, justement, fait des applications pour numériser, pour que quand vous êtes à vélo, vous soyez prévenu à l'approche d'un monument, mais en même temps en termes de service, si vous venez de crever, etc. Donc ça a été extrêmement varié. On est en même temps dans une application nationale pour un avatar en matière de culture. On est extrêmement pointu sur la politique culturelle et les différentes scénographies. Donc voilà, on essaie de tenir les usages. Quant au plan d'infrastructure, on l'a démarré, il y a 3 étages à la fusée, il y a une montée en débit qui va concerner 181 communes sur 282, une montée en débit. Un deuxième étage de la fusée, c'est le FTTE, et le FTTO, mais surtout vis-à-vis des entreprises et quelques points, 1 millier de points d'intérêt général. Et l'autre étage de la fusée qu'on démarre dans un marché crème de conception, de réalisation, d'exploitation et de maintenance. On démarre les 2 étages de la fusée, c'est-à-dire des plaques FTTH pour à peu près 40 000 prises et puis en même temps le FTTE. Donc on ne chôme pas. Voilà. Formidable, formidable. Pour rester un petit peu sur les services, à Ville Internet, on s'intéresse depuis 2 ans à la question des services essentiels. Grâce à notre réseau de 1600 villes, on peut aujourd'hui essayer de voir et d'analyser quels sont ces services les plus importants, dans lesquels se place notamment la question des services publics, et des services, pas uniquement des services au public, mais bien du service public et des services administratifs. Si je pouvais vous proposer de vous livrer à cet exercice, de réfléchir avec nous à quels seraient pour vous les services les plus essentiels. Vous avez parlé de l'éducation, il semble que donc, ça soit dans vos préoccupations, parler de la culture, du sport. Est-ce que vous jugez qu'il y a des services prioritaires ? Il y a des services, je ne sais pas s'ils sont prioritaires. Comme disait un Américain, le numérique est en train de dévorer le monde. Il n'y a pas une seule activité qui échappe, si j'ose dire, au numérique, et c'est tant mieux. C'est pour ça que c'est une révolution. Elle est planétaire en plus, cette révolution, et elle est virale. Elle est parfaitement systémique. Toutes les activités humaines, y compris le décryptage du génome humain, grâce notamment aux puissances de calcul, désormais, le coût est réduit de 10 à 20. Non, il y a un point que je voudrais souligner, qui a été d'ailleurs emporté en Vendée par le CIDEV, c'est les smart grids. Puisque la Vendée a été, au niveau national, un des départements qui a été retenu pour numériser, si j'ose dire, puisque les smart grids, c'est la numérisation des réseaux d'énergie. Et on voit bien que c'est la thèse de Jeremy Rifkin, que l'histoire de l'humanité bascule à chaque fois qu'on a une nouvelle méthode de communication, une rupture radicale dans la façon de communiquer. Ça a été le cas il y a 3500 ans avant Jésus-Christ à Sumer pour l'écriture, mais c'est aussi aujourd'hui le cas avec le numérique, et il dit voilà, on bascule, chaque grand basculement d'humanité a lieu quand il y a une conjonction non seulement d'une grande innovation numérique, mais en même temps en matière d'énergie. Bon, c'était le cas avec l'hydraulique en Mésopotamie, mais c'est aujourd'hui le cas avec les énergies renouvelables. La Vendée, nous avons un plan extrêmement pointu et ambitieux, puisque dans 10 ans, 50% de l'énergie en Vendée électrique sera produite à partir des énergies renouvelables, alors qu'on est à moins de 10% aujourd'hui. Mais on ne peut intégrer ces nouvelles énergies dans le grand réseau demain européen que si on y apporte l'intelligence numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a une énergie qui est une énergie qui n'est pas en continu, qui est une énergie qui est apportée de façon absolument discontinue, et donc on a besoin d'intelligence pour que le réseau sache, en fonction des prévisions du temps, en fonction des prévisions de consommation, faire la bonne adéquation entre comment dirais-je, la production et la consommation. Donc si vous voulez, vous me parlez de priorités, je pense que moi, les grandes priorités, c'est à la fois l'éducation, encore une fois, c'est les entreprises. On ne peut pas aujourd'hui supporter que les PME restent
à l'écart, si j'ose dire, de cette révolution. Et on ne peut pas proposer aujourd'hui le catalogue tarifaire type Orange aux PME, TPE. C'est au-delà de leurs possibilités. Donc il faut leur proposer le FTTE et bien sûr les énergies. Il y a d'autres objectifs. Mais je pense que la révolution numérique, elle est virale, elle est systémique. Donc là encore, il faut avancer comme une vague et je ne pense pas qu'on puisse laisser de côté telle ou telle partie d'activité humaine. Je vois par exemple pour les maisons de santé, puisqu'on a un problème de démographie médicale en Vendée, comme dans beaucoup d'autres départements, il est hors de question de laisser, on sait très bien que les médecins ont besoin aujourd'hui de travailler en réseau, c'est-à-dire à plusieurs dans une même maison, mais en réseau vis-à-vis en même temps de nos points, de nos centres hospitaliers. Nous en avons plusieurs en Vendée. On en a 4 entre le secteur Challans nord-ouest, le littoral autour du Pays des Olonnes, Fontenay-le-Comte dans le sud, et puis l'hôpital de La Roche-sur-Yon avec les 2 antennes de Luçon et puis de Montaigu. Il est évident que la santé doit en même temps bénéficier de la révolution numérique. D'accord. Une dernière question peut-être pour ne pas vous prendre trop de votre temps parce que vous avez accepté gentiment de nous rejoindre aujourd'hui. On travaille beaucoup sur la question de l'appropriation des usages, des pratiques et du numérique par les habitants. On parle en ce moment de médiation numérique qui va se dérouler à l'initiative du Conseil général de Gironde et de la ministre Axel Lemaire, les assises de la médiation numérique, pilotées par la délégation aux usages de l'Internet. Pierre Pérez sera parmi nous cet après-midi pour parler aussi de ces sujets. Et donc, je voulais voir avec vous si ces outils qui permettent finalement une démocratie différente, peut-être, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, alors j'en suis sûre à titre personnel et politique, mais probablement également du point de vue des communes et de la relation que le citoyen peut entretenir différemment, à la fois dans sa contribution d'ailleurs, hein, on parle de crowdsourcing, on parle d'intelligence partagée, et je sens que ce sont des sujets qui vous touchent. Bien sûr, on a essayé de développer, notamment au Conseil général, une plateforme. On a fait d'ailleurs une grande campagne pour sauver notre département, puisqu'il nous paraissait, pour les Vendéens, incongru de vouloir réorganiser la France à partir de gros machins, des grandes régions, des grandes intercommunalités, et en milieu rural, en tout cas dans des départements qui ont une forte identité. Le Vendée Globe, c'est la Vendée. Hein. Sans la Vendée, il n'y aurait jamais eu de Vendée Globe, hein, et beaucoup d'autres choses. Hein. Donc on a mis à contribution les Vendéens, et par milliers, je peux vous dire qu'ils ont répondu, ça a bien marché. Hein. Ils se sont appropriés. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à attirer des gens et des profils qui ont malheureusement cessé de participer à notre démocratie nationale, qui est bien malade. Et je pense que ça fait partie des conséquences du numérique, c'est qu'on a ce réseau, cette espèce d'aplatissement, non seulement du monde d'ailleurs, mais cet aplatissement de la société, cette verticale du pouvoir dont parlait M. Poutine, elle n'a pas lieu de citer dans la nouvelle société. La fin des pyramides décisionnelles. Absolument. Donc si vous voulez, chacun a envie... Alors, ça crée en même temps, il y a du bon, il y a du meilleur et du pire. Pour travailler sur le numérique depuis des années, je suis réaliste et voilà, je n'habite pas le ciel des utopies de ce point de vue-là. Le mot utopie en grec signifie un lieu qui n'existe pas, du reste, en termes étymologiques. Mais en tout cas, je pense que c'est un outil absolument essentiel. Simplement, il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces. Il faut choisir un certain nombre de causes dont on sait qu'elles sont appropriées, qu'elles vont susciter en même temps énormément d'intérêt. Mais aujourd'hui, sur un certain nombre de choix, systématiquement, nous faisons appel, on a cette plateforme, et nous faisons appel, on essaie d'avoir un retour pratiquement en direct, c'est rapide, ça permet d'attirer notamment des jeunes, en tout cas un public qui se désintéresse de la vie politique, qu'elle soit nationale, mais aussi malheureusement départementale ou locale, et je pense qu'on a tout à y gagner pour essayer, dans ce combat, qui est un combat quand même, pour que demain, la res publica, la chose commune, la cité, le civisme, puisse fonctionner. Vous savez, la société française se reconstruira peut-être à partir de réformes, mais je crois que profondément, il faut que, pour que les réformes profondes soient possibles, il faut un esprit public, il faut un esprit civique, il faut retrouver le sens du commun. Voilà. Et ça, c'est un outil important.
Voilà. Beaucoup de travaux, y compris de membres du Conseil national du numérique, qui sont sur le bien commun et sur cette problématique-là. Sans approfondir, parce qu'on aimerait le faire, mais je voudrais juste aborder avec vous un dernier sujet et avoir votre avis sur cette appropriation par les habitants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des craintes. Il y a des craintes sur la question des données personnelles, sur la question de l'identité numérique, sur la protection des données. Comment est-ce qu'un département peut, dans ses responsabilités, du point de vue social, jouer un rôle, et quel rôle il jouerait aujourd'hui, éventuellement, pour accompagner, alors peut-être de l'éducation et de la culturation au travers de ces espaces publics numériques ou de ces lieux comme là, cette médiathèque où on est aujourd'hui, avec des personnes formées, parce qu'il y a une question d'apprentissage probablement aussi sur ces sujets. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais attention, pour moi ces sujets, ils sont certainement pas départementaux, certainement pas même nationaux. Et je travaille beaucoup avec Isabelle Falque-Perrotin et la CNIL sur des questions qui sont des questions absolument essentielles, c'est-à-dire c'est la question des libertés publiques dans l'espace numérique. Et moi, quand on regarde d'ailleurs la politique industrielle de Google, vous savez que Google a une politique qu'on connaît nous, la Google Car, on connaît tout ça, voilà, YouTube et d'autres applications, mais ils ont une stratégie qui est une stratégie NBIC, c'est-à-dire qu'il y a une convergence aujourd'hui des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique, de la science cognitive aussi, et Google rachète en même temps des startups, notamment biologiques, parce qu'il y a une forme peut-être d'utopie, mais en même temps une volonté d'aller au-delà. Alors pour l'instant, on présente ce projet comme voulant le bonheur de l'humanité et pouvoir faire vieillir dans de meilleures conditions les êtres humains, mais il est porteur, il y a un aspect un peu totalitaire, je veux dire, d'une maîtrise de ces technologies essentielles dans le domaine humain qui peut faire peur. Et je crois que ces questions-là doivent être traitées au moins au niveau européen. Alors, je ne veux pas faire de la technique devant les gens qui sont ici, mais il y a la question du règlement. Bon, on va regarder tout ça très, très vite. On n'a jamais d'ailleurs cessé de le regarder. Mais il y a un vrai problème. Il y a un certain nombre de contentieux, notamment avec Google. Il va falloir les traiter au niveau national, mais ça ne suffit pas. Il faut renforcer, vous le savez très bien, le pouvoir de sanction de la CNIL. La CNIL inflige des amendes de rien du tout vis-à-vis de ces géants mondiaux. Donc voilà, ça fait partie d'une loi numérique dont on nous dit qu'elle devrait être là depuis le début de l'année, mais on ne voit rien venir. C'est Anne Masseran ou Axel Masser-Axel. Voilà, il faut quand même traiter le problème au niveau français, mais le traiter plus sûrement au niveau européen. C'est clair. Quand Mme Merkel s'est aperçue qu'elle avait été espionnée par les Américains dans leur système PRISM, certes, elle voudrait pousser la politique européenne à créer un Google européen, très bien, mais on n'aura pas le Google européen avant un bon moment. C'est clair, peut-être ne l'aura-t-on jamais. Donc essayons d'avoir une sorte de gouvernance européenne pour la maîtrise de cet espace numérique. Ça n'est pas acceptable aujourd'hui de laisser la technologie, parce que la technologie est toute puissante. Et malheureusement, trop d'amis que je connais bien, qui sont fascinés par le numérique, oublient les choses essentielles. Le numérique est secondaire, l'homme est essentiel. Et donc, il faut toujours essayer de remettre en ligne la hiérarchie entre les moyens et les fins. Voilà. Et ça, l'histoire de l'humanité nous montre que la confusion des moyens et des fins est toujours à l'œuvre, dans tous les siècles et avec toutes les technologies. Et je crois que ne nous laissons pas piéger par des technologies qui sont extraordinairement fascinantes. On doit les mettre au service de l'homme, à chaque instant, et au service de la démocratie. Et s'il faut prendre des moyens pour le faire, juridiquement notamment, mais pas seulement de façon franco-française, puisque précisément la dématérialisation a effacé les frontières. Donc ce sont les grandes entités régionales et même au niveau international
qu'on doit pouvoir réagir. Sur la fiscalité des entreprises, je suis très heureux que Barack Obama, avant-hier, ait fait un certain nombre de déclarations. J'étais moi en lien avec l'OCDE, on a essayé de pousser, d'ailleurs la présidence G8 de la Grande-Bretagne avait échafaudé un certain nombre de choses sur l'évasion fiscale, sur les échappatoires fiscales. Ça n'est pas normal que les PME vendéennes paient 100 fois plus d'impôts que n'importe quel géant américain, alors qu'ils réalisent un chiffre d'affaires en France. Ça n'est pas normal. Tu as un problème d'équité. Donc méfions-nous des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple éventuellement. En tout cas, restons français, c'est ce que j'entends. Ou européens, mais travaillons avec les territoires en tout cas et depuis les services essentiels. Est-ce que vous me suivrez là-dessus éventuellement? Et travaillons effectivement au plan international pour que la législation internationale évolue dans le bon sens pour que le numérique soit un outil et non pas un objet uniquement de commerce. Je vous remercie, c'était vraiment passionnant et je suis très encouragée parce que depuis 15 ans qu'on travaille sur ces sujets, on a contribué à différentes manifestations, notamment internationales, sur les questions et avec certaines des personnes dont Valérie Peugeot, on était au G8 à Tokyo sur la fracture numérique en 2000 et on se rend compte qu'aujourd'hui, les choses ont bien évolué. La fracture existe peut-être encore, mais elle n'est pas tout à fait la même. Et non, elle existe. Absolument, non, elle existe. Elle existe et elle a tendance même à se renforcer. Voilà. En tout cas, bravo à l'association Ville Internet. Merci. C'est un rôle extrêmement important et heureusement qu'il y a des associations comme la vôtre pour diffuser les aspects positifs et mettre en garde aussi contre d'autres aspects négatifs, par exemple sur les différentes fractures, fractures territoriales, fractures sociales aussi, de cette belle révolution numérique. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup et bravo pour cette introduction extrêmement énergique. On n'oubliera pas que l'homme est essentiel.